Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, avant de commencer le tuto, je vais vous montrer ici, dans Aide, à propos de GIMP. Et vous voyez que nous sommes passés ici sur la version 2.10.24. Je me suis dit, donc j'ai été ouvrir, j'avais reçu une information à propos de la nouvelle version. Donc, je suis allé voir sur GIMP, et en effet, vous voyez ici, téléchargement du 2.10.24. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur Download. Et vous voyez, vous pouvez ici, soit pour Linux, et ici Download GIMP 2.10.24. Ne passez pas par le via BitTorrent, mais ici bien sur ceci. Donc il va se mettre dans votre document de téléchargement et vous lancez votre nouveau GIMP. Donc j'ai commencé à regarder un peu les nouveautés par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à l'ancienne version. Et j'avais reçu un message que je vous montre, qui était ici. Alors, attention, GIMP 2.10.24 bug. Gmic ne fonctionne plus. Donc, je me suis dit, tiens, je n'avais pas encore été regarder cela. Et en effet, quand j'ai ouvert le GIMP, le Gmic, il ne fonctionnait pas. Je me suis dit, tiens. Donc, j'ai été voir sur la page de Gmic, qui est ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a le Gmic plugin pour GIMP 2.10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, tiens, je vais cliquer ici, version stable. Et au moment où vous faites un clic sur stable, il va dans le téléchargement que je vous montre. Et vous voyez, vous êtes sur la version 2.9.6. Donc, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc voilà, je reviens ici, j'enlève ceci. Je reviens sur Gmic, j'ai enlevé celle-ci. Et là, vous voyez, ici, la version. Si vous faites un clic droit, faites traduire en français. Dernier développement. Donc, j'ai cliqué là-dessus à ce moment-là. J'ai été voir dans mon téléchargement. Et nous sommes bien sur la version 2.10. À ce moment-là, vous laissez faire le travail. Je suis retourné dans GIMP. J'ai d'abord été voir si dans mes filtres, Gmic était apparu. Il a bien apparu. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir une image. Et regardez, par exemple, filtre, Gmic. Toujours bien faire attention. Je vais prendre, par exemple, Color. Voilà, je vais prendre... moi, je sais pas, moi... n'importe lequel. Non, je vais prendre Color Grading. Voilà, j'ai augmenté celui-ci par exemple. Ouais, ça fonctionne. Vous pouvez faire. Ok, c'est un exemple. Donc le Gmic fonctionne bien. Voilà. Alors, les petites nouveautés. Ce que j'ai pu apercevoir, c'est à propos déjà des guides. Alors, si nous allons ouvrir un guide, en allant ici sur les fenêtres, vous voyez ici, donc je vais aller dans Affichage, et vous avez affiché les guides, vous voyez, toujours important aussi. Il faut l'avoir. Et afficher les règles, ouais, sinon vous ne l'avez pas. Vous ne savez pas tirer vos guides. Donc Affichage, et afficher les règles. Non, où est-ce que j'étais? Voilà, ici. Alors, allons tirer par exemple un guide. Oui, je vais prendre par exemple le poteau ici. Je vais tirer un guide ici, le long du poteau. Voilà. Un guide ici. Voilà,
Voilà, je regarde. Et je vais prendre un guide horizontal. Par exemple, le long de la façade. Et, ok. Alors je regarde bien. Si je m'approche avec mon curseur pour zoomer sur mon guide, qui est ici, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport auparavant? Si je vais prendre une brosse, voilà, j'ai bien la couleur blanche. Vous voyez, j'ai mon curseur qui est ici. Si je viens avec ma brosse sur mon guide, même en dehors de mon image, elle s'accroche. Vous voyez? Pof. Ce qui n'avait pas auparavant. Ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de rendu. Enfin, pouvoir s'accrocher sur des guides. Là, je pouvais encore jouer avec la grandeur, avec ma brosse. Je me suis dit, tiens, si je fais un clic ici sur mon guide en dehors, là, oui, il s'accroche, hein, oui, toc, je fais un clic. Ok, je descends. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Voilà, je reste appuyé. Et je viens m'accrocher, par exemple. Vous voyez, il s'accroche dessus. Toc. Je peux faire un point. Boum. Je peux revenir ici, je reviens. Voilà, je reviens ici plus haut. Non. Voilà. Je reviens avec mon curseur. Je diminue un peu la brosse encore. Voilà, je peux prendre des tailles différentes. Je fais un clic. Voilà, je redescends. Je viens me mettre ici. Je m'accroche. Je fais un trait plus fin. Comme mon dernier trait a été ici, ben je vais aller sur la droite. Voilà, je viens chercher un point ici, il s'accroche. Voilà, j'appuie sur la touche majuscule et je tire mon trait. Touf. Ouais, vous pouvez vraiment vous amuser à avoir des traits corrects qui vont rejoindre tel et tel point. Voilà, ça c'est déjà ici. Allez, ça peut être très intéressant de pouvoir suivre sur des guides et s'accrocher avec vos brosses. Nous avons quoi aussi comme nouveauté? C'est par rapport ici dans Outils et c'est dans Action GEGL. Si vous cliquez, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez ici aller voir un menu déroulant. Y aller par exemple fonction d'acronym négative. Vous voyez, toujours pouvoir jouer sur les valeurs. Voilà, je vais faire annuler. Voilà ce que j'ai trouvé actuellement par rapport aux nouveautés. Donc, je vais regarder cela plus profondément, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose en nouveauté. Mais ici, ce qui est déjà donné est déjà très très intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez un problème au niveau déjà de GMIC. Mais vous avez vu que bon, à tout problème il y a une solution. Enfin déjà merci au concepteur, à monsieur David. Et voilà, donc bonne continuation sur GIMP et bonne route avec la nouvelle version. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.